Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais d'abord vous remercier, merci du fond du cœur pour votre présence, votre écoute, pour votre confiance lors des lectures personnalisées et des soins que vous venez réaliser auprès de moi. Merci à vous pour toutes les actions sur cette chaîne, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Je me présente, je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures personnalisées, des lectures de tarot et d'oracle. Je vous propose également des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins. Donc toutes mes prestations sont dans la barre de description. Vous avez mes coordonnées pour me joindre et vous avez le lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne en faisant un don. C'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour votre autre cette semaine du 2 au 8 juin. Donc pensez bien à votre autre. L'autre, ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, que vous n'avez pas revue depuis des années. Voilà, c'est la personne que vous aimez ou la personne que vous avez en tête pour le moment ou dans le cœur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Quelle va être la semaine de votre autre? Alors, votre autre, il vous transmet des bons sentiments et a envie de vous dire qu'il vous aime. Il me demande de vous dire qu'il pense à vous en tout cas, qu'il a des sentiments de tendresse, de respect. C'est quelqu'un qui vous, j'entends, admire, qui vous admire, qui vous considère énormément, mais c'est quelqu'un, alors soit qui a le feu aux fesses, qui va vers de nombreuses aventures, qui a eu de nombreuses aventures, ou c'est quelqu'un qui n'a plus d'énergie pour le moment. Ça peut être quelqu'un qui est complètement vidé par la vie, par ses expériences. Il a fallu que j'aille chercher les breloques vraiment, les babioles vraiment dans le fond, tout en dessous. C'est comme si cette personne se cachait, avait des secrets, ne voulait pas tout dévoiler. C'est quelqu'un qui doit se sentir mal en ce moment, je pense, pour une raison ou pour une autre. Ok, est-ce qu'on a plus de détails ? Alors, on a écriture, on a le requin et on a, ouais, la chouette. C'est une personne qui ne vous écrit pas parce que si vous attendez des écrits de sa part, c'est une personne qui a quelque chose à digérer avant de pouvoir vous écrire. C'est quelqu'un qui a été, je pense que si il l'écrivait maintenant, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez. Si cette personne vous écrivait maintenant, ce serait une personne qui prendrait le risque d'être blessant et il n'a pas envie parce qu'il veut, il vous respecte beaucoup et je crois que c'est une personne qui a énormément souffert, qui a été très blessée. C'est une personne qui ne se laisse pas forcément faire non plus et c'est une personne qui n'a pas envie d'être comme ça avec vous, mais c'est quelqu'un qui vous tourne le dos pour le moment parce que il pose son attention ailleurs, il a d'autres choses à faire. Alors vous me direz comme tout le monde, je suis bien d'accord avec vous, il n'y a aucun jugement dans mes propos, je vous décris juste ce que je vois et ce que les cartes me disent. Donc ici j'ai l'impression que cette personne vous tourne le dos parce qu'il y a peut-être eu trop d'intensité dans votre lien et que ce lien-là lui a fait peur et lui a rappelé un passé qui était plutôt traumatisant et peut-être lui a rappelé aussi des promesses qui n'ont pas été tenues et qui lui ont fait très mal lorsqu'elles n'ont pas été tenues. Alors, que ce soit de vous ou de quelqu'un d'autre, que viennent ces promesses. Alors, on va passer au dessin canalisé. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, que le dessin canalisé, c'est un dessin que je réalise les yeux fermés. Je choisis donc le crayon les yeux fermés, ce sera le bleu. Alors, vous pouvez vous pencher sur ce que signifie le bleu pour vous. Pour moi, c'est la communication, c'est l'eau, c'est les sentiments, c'est les pleurs, les larmes, c'est le ciel, c'est la mer, c'est voilà, c'est plein de choses.
Donc à vous de voir à quoi ça correspond, si c'est une couleur que vous aimez, qui vous plaît ou pas, et ce qu'elle est pour vous. Ça peut être aussi la communication, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc on est parti pour voir ce que votre autre va vivre cette semaine. Alors, je crois que c'est une personne qui travaille à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que d'abord, il y a une personne ici qui lui envoie de l'amour, mais qui... C'est tentant pour cette personne-là. Même si elle sait que c'est superficiel, je sais pas. Il y a quelque chose ici de très tentant pour votre autre. On voit que c'est une personne qui travaille énormément sur le concret, sur son domaine donc financier, le travail, les activités, peut-être les changements de lieu de vie. On a ici possiblement un déménagement. On voit que cette personne en a peut-être un peu marre de tout devoir gérer. Il y a plein de choses ici qui se bousculent dans son quotidien. On voit qu'il y a un amour ici qui est rayé. Et on voit ici que cette personne se tourne vers quelqu'un qui lui offre son cœur, mais qui est peut-être assez légère, je dirais, assez légère. Alors que il y a encore ici le fantôme d'une relation, bon, qui s'en va, mais qui est encore dans le game, puisqu'on le voit ici. Il y a encore ici un autre fantôme qui est dans le quotidien, peut-être la peur de ne pas arriver à sortir assez d'argent, de ne pas pouvoir assumer la vie seule. Ok. C'est une personne qui s'était peut-être fait des promesses vis-à-vis de l'amour, qu'il serait plus prudent, qu'on n'y reprendrait plus, qu'il ne voudrait plus jamais souffrir, que s'il devait donner son cœur, il y aurait des tests à passer, il y aurait des espèces de parcours du combattant avant de pouvoir atteindre son cœur. Et on voit que cette personne, elle arrive, c'est comme si elle se déshabillait, que c'était bon, quoi, c'était ok, c'était parti, on y va. C'est vraiment la sensation que cette personne-là, elle a fait exploser tous les trucs, mais sans rien faire, sans aucun effort. Ok. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a une transformation ici. Pour moi, il y a un papillon. Donc, on a la lettre E, on a la lettre V, la lettre M, la lettre W. On a une personne qui est complètement obnubilée. Votre autre est complètement obnubilé par une personne ou par quelque chose, une situation qui est en train de lui montrer qu'on peut aimer de manière peut-être plus légère, moins dans on est obligé de se marier, on est obligé d'être ensemble, on est obligé de faire des enfants, on est obligé je sais pas, d'habiter ensemble, de tout faire ensemble. Je sais pas, il y a une idée de relation beaucoup plus légère, beaucoup plus simple. Ok. Alors, j'ai une théière. Alors, je sais pas si ça parlera à tout le monde. J'ai cette théière qui ressort. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre autre cette semaine du 2 au 8 ? Du 2 au 8. Alors, on a le 2 de coupe à l'envers.
personne qui a été déçue par l'amour ou qui s'était promis de ne plus aimer. On peut avoir aussi le signe du lion. On a vraiment le lion ici, le lion qui ressort, le 3 de bâton à l'envers. Je regarde, hein, mon jeu est vraiment à l'endroit. J'ai aucune carte à l'envers et pourtant toutes les cartes sortent à l'envers. On a le 3 de bâton ici. Une personne qui n'arrive pas en fait à oublier quelqu'un et qui n'arrive pas à aller de l'avant, hein, qui a toujours les souvenirs d'une autre personne en tête et qui se souvient de sa vie amoureuse avec cette personne et qui voudrait aller de l'avant mais qui se souvient et ça fait mal. C'est une personne qui travaille dur à oublier cet amour-là. C'est quelqu'un qui a voulu partir ou qui veut partir, mais qui se dit est-ce que c'est vraiment possible, est-ce que c'est vraiment réalisable, est-ce que c'est pas illusoire de s'en aller, de vouloir s'en aller, de quitter toute cette vie que cette personne avait avant. Est-ce qu'il est possible de retrouver un amour comme celui-ci? Est-ce qu'il est possible d'aller de l'avant? Est-ce qu'il est possible de reconstruire? Est-ce qu'il est possible de pouvoir faire de nouveaux projets? C'est une personne qui a beaucoup d'interrogations, qui se pose beaucoup de questions. Pourtant, c'est quelqu'un qui aurait envie, hein, je pense qu'il y a un déménagement, moi, ici, avec ces deux cartes de mouvement, le cavalier de bâton et le 6 d'épée, on a cette idée que cette personne pourrait déménager ou rêve de déménager, travaille pour déménager, pour pouvoir quitter un lieu. Ok. Peut-être cette personne se dit que cet amour qu'il a connu était quelque chose qui aurait dû le sortir d'une certaine situation et qu'il se doit de cravacher encore davantage pour se sortir lui-même de là. Et donc, il se dit, mais l'amour, c'est peut-être illusoire, en fait. Alors, on vous parle de l'As d'épée, de l'arcane sans nom. L'As de Pentacle et le 5 de Pentacle. La route de fortune et l'étoile. Waouh. Ok. Alors, on voit que votre autre a envie de vérité, a envie de savoir ce qui se passe. Ici aussi, c'est peut-être hein, cette personne était occupée à travailler, à avancer, à faire à avoir des activités et finalement... tous les projets qu'il a eu avec cette personne, avec sa compagne, bah, se sont peut-être effondrés. Soit cette personne, sa compagne, l'a trompé, soit, c'est avec le 3 de bâton, on voit qu'ils étaient deux, après ils étaient trois, alors que lui travaillait à faire avancer la relation, soit il y a une déception. Ok, de toute façon, il y a une déception, donc ce qu'il souhaite, c'est la communication. C'est aussi mettre fin à cette relation, à celle d'avant. Je ne parle pas de la vôtre, je ne pense pas qu'il s'agisse de la vôtre ici. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une autre personne. Je pense que votre autre veut mettre fin à ces souvenirs avec cette personne-là. Il veut connaître la vérité et il veut aussi vous la dire. Il a envie d'avancer lentement. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer lentement parce que dans l'autre relation, il a peut-être voulu avancer trop vite et il s'est pris les pieds dans le tapis et qu'il a tout perdu. Donc, il préfère avancer lentement pour ne pas risquer de se perdre, de se tromper de direction. Et c'est quelqu'un qui va finalement... parce qu'il a peur de se nourrir d'illusions, de rêves, de croyances, etc. Mais qui va être sincère et honnête avec vous, qui va faire quand même bouger les choses. Il y a comme un... je suis étonnée de ne pas voir la carte de la justice ici, mais c'est comme s'il y avait quand même une justice
de rendu parce que cette personne va vouloir aller vers ses rêves. Cette personne, elle veut vraiment atteindre ses rêves. Et si elle y croyait un petit peu avant, elle y croit drôlement maintenant. Et elle va tout faire pour y aller, pour les atteindre. C'est une personne qui ne veut pas se laisser aller à je suis déçue, donc je peux plus croire en l'amour, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est une personne qui est en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai appris de cette situation. Qu'est-ce que je peux... Je vais mettre fin, je veux pas d'un trio, je veux pas d'un trouble, je veux pas d'une énergie tierce qui vient embêter, d'une énergie autre qui vient embêter ma relation, quelle qu'elle soit cette énergie, hein, que ce soit une relation, une troisième relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, que ce soit une addiction, que ce soit... Bon, peu importe. Cette personne a dit, moi je veux plus de tout ça, je veux vraiment qu'on soit seul, même si c'est dur au début, même si c'est compliqué, même si on a chacun nos peurs, eh ben, j'ai envie qu'on y croie et qu'on aille ensemble vers ce rêve. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Le pendu, la force. Alors, je vous ai dit quelques signes tout à l'heure. Avec le pendu ici, on a le signe du poisson. Avec la force, on a le signe du lion. Avec le roi d'épée, on a les signes d'air comme Gémeaux, Verseau et Balance. Alors, 7 et 9 de pentacle pour finir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que il va avoir envie de vous dire la vérité parce qu'il y a eu quelque chose qui lui a fait peur dans l'amour, dans votre... Alors, soit votre lien à vous, soit dans une ancienne relation amoureuse. Il a envie de dire la vérité. Il ne sait pas comment faire. Il se sent lié à vous. Il y a un lien, il le sent, il le sait. Il voudrait pouvoir voir les choses autrement. Il aimerait pouvoir agir. Il se sent peut-être dans l'impossibilité de bouger physiquement. Il y a peut-être pas, il peut pas se déplacer ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il aimerait vous parler. Avec la force ici, c'est quelqu'un qui s'est peut-être emmuré aussi dans le silence. Même s'il veut parler, on voit qu'il y arrive de moins en moins. Alors il va peut-être vous prouver quelque chose, vous envoyer quelque chose, mais c'est compliqué. Le roi d'épée ici, c'est vraiment aussi quelqu'un qui a envie. Alors, on reprend un petit peu de rapidité. Ici, il y a l'idée peut-être un peu de mouvement avec le roi d'épée, mais bien que c'est quelqu'un qui quand même supervise, hein, voit les choses de haut. Alors, on peut le voir comme un aigle qui serait en train de voler, en train de planer au-dessus. Donc, c'est quand même, il y a de l'action, mais c'est quand même pas hyper actif tout ça. C'est une personne qui aimerait savoir tout avant de pouvoir commencer de pouvoir savoir comment va se finir la partie du jeu avant d'avancer son pion. Pour ne pas se tromper, pour ne pas perdre, pour ne pas vous perdre, pour ne pas perdre votre confiance, pour ne pas vous décevoir. Et c'est quelqu'un qui, le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui va attendre. Soit cette personne va attendre loin de vous parce qu'il ne veut pas vous blesser, parce qu'il ne veut pas vous perdre et que pour l'instant il n'est pas dans les capacités de vous répondre parce qu'il est aux prises avec certaines choses compliquées à gérer pour lui. Donc il va attendre, il va prendre le temps. On voit qu'il y a vraiment ici une idée d'attendre qui est renforcée ici par la force et le pendu. C'est une personne qui va attendre, mais c'est une personne aussi qui peut préparer quelque chose. Avec le 7 de Pentacle, c'est pas
c'est une personne qui peut préparer le terrain, qui va pouvoir préparer le jardin, qui va ensemencer, qui va porter de l'eau tous les jours, etc. pour que plus tard, il y ait quelque chose de fructueux. Donc c'est une personne qui travaille à son bonheur, qui travaille à la vérité, mais on voit peut-être pas, vous voyez peut-être pas encore les choses venir. Ouais, donc une personne qui est très blessée, mais qui n'avance pas ou qui n'avance pas beaucoup. Et si elle avance, c'est vers ses rêves uniquement, donc c'est déjà pas mal. Et peut-être que vous n'en faites pas encore partie. Vous n'en faites pas encore partie, mais on voit que vous êtes quand même présent ici. C'est une personne qui réfléchit. Vous lui avez fait voir la relation autrement. Je pense que il voit les choses complètement différemment depuis vous. Et c'est ça qui le perturbe énormément. Alors vous allez me dire, ça fait une belle jambe. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir soit de ses nouvelles, soit de pouvoir le voir, soit de savoir ce qu'il en est de nous, etc. Mais là, il n'en est pas encore capable, je pense. Il est en train de travailler à autre chose pour pouvoir peut-être mûrir une certaine décision ou un certain regard sur vous. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental. On l'a un petit peu exploré déjà, mais là, on va aller plus profondément voir les messages pour votre vie sentimentale. Hop là. Alors, on vous dit, vous exprimez vos pensées à travers la musique. Peut-être vous écoutez beaucoup de musique, des musiques qui rappellent votre relation avec cette personne, des musiques que vous aimez, peut-être des musiques que cette personne vous a écrites ou que vous lui avez écrites, que vous lui avez envoyées. Il y a une histoire de musique ici entre vous ou dans cette relation. On vous dit, je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Cette personne est très mal parce que c'est une personne qui ne veut pas avouer ses sentiments au reste du monde, mais qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui n'ose pas les montrer. Et il culpabilise de ça, ça le met très mal à l'aise. Il ne sait pas pourquoi il réagit comme ça. Il a pourtant des sentiments forts pour vous, mais il ne sait pas pourquoi il réagit comme ça. J'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. C'est quelqu'un qui va se cacher derrière le travail, derrière, tiens, je vais acheter des objets, je vais remplir ma garde-robe, je sais pas quoi faire, je vais aller chez le coiffeur, je vais remplir ma vie d'activité pour ne pas penser aux sentiments, pour pas penser aux véritables problèmes, aux véritables choses. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Alors, c'est une personne qui essaye de se convaincre que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, mais qui n'arrive pas à vous oublier, qui vous a souvent dans la tête, ou qui a des chansons qui vous rappellent à lui souvent. On vous dit ici, tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Vous voyez, il n'est pas à une contradiction près, hein, cet homme-là. On vous dit que, il vous disait il y a 2 secondes, nous ne sommes pas faits pour être nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et puis, tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Donc, c'est une personne qui soit se trouve être dans une situation différente de la vôtre. Donc, ça peut être une situation culturelle, religieuse, économique, je ne sais pas quoi, et qui vous sépare, un niveau social différent, enfin je sais pas, il se dit bon bah c'est pas possible parce qu'on n'est pas du même moule, du même milieu finalement, et ça il essaye de se convaincre de ça, et en même temps il sait que pour lui pardon, vous êtes la personne la plus précieuse de sa vie. Vous êtes peut-être la seule personne qui ne l'ait jamais compris,
qu'il l'ait toujours supporté, qu'il l'ait toujours aidé, qu'il sait ce qu'il ressent même à distance, je sais pas, des choses comme ça. Ok. Et là, on vous dit, il m'a été difficile de vous dire au revoir. Oui, pour lui, ça a été très très compliqué. Soit de vous avoir envoyé le dernier message qu'il vous a envoyé, ça a été un déchire-cœur, de s'être comporté comme il s'est comporté la dernière fois que vous l'avez vu. Y a quelque chose ici de très fort. Et restez dans le paquet cette carte. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Il le sait, il ne le dira pas, mais c'est resté dans le paquet, ça s'est retourné, donc je devais vous le dire. Cette personne sait pertinemment qu'elle a fait une erreur vous concernant, et pour l'instant, il ne vous le dit pas. On va aller voir le résultat, quel est le résultat de tout ça, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'amour, on voit bien qu'il y a des regrets, mais qu'est-ce qui va ressortir de ça cette semaine? La carte vol tombe par terre, évidemment. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Cette personne, elle se souvient de ce que c'était avant votre séparation. Elle se souvient de vous, elle se rappelle, elle se remémore et elle pense tout le temps à vous avant. C'est une personne qui regrette d'avoir dû se séparer de vous et qui n'aurait pas voulu le faire dans ces termes-là. C'est une personne qui pense que la vie vous a mis sur son passage, sur sa vie, sur son chemin, pardon, je vais y arriver, mais qui pour l'instant ne se donne peut-être pas assez de valeur pour être avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne ou une autre énergie qui la draine vers le bas, et cette personne, ça lui fait mal, mais pour l'instant, elle doit continuer son chemin. Ok. On va aller voir un dernier message avec l'oracle bleu. Dernier message pour votre autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Des festivités, la transformation. On vous dit que là, c'est pas la fête, c'est pas la joie pour votre autre. Hein. C'est pas la joie. Il voudrait mettre la fin, un terme à quelque chose, il n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a des addictions et il n'arrive pas à mettre fin à ces addictions? Est-ce qu'il y a trop de légèreté dans sa vie et n'arrive pas à être plus dans le concret? Pourtant, on a vu que le concret était quelque chose dans lequel il devait travailler, dans lequel il devait être investi, mais c'est peut-être quelque chose qui l'effraie, dont il a la phobie absolue. Ok. Histoire de transformation ici, de fin. Et on vous parle de l'homme. Eh oui, on vous parle bien de lui. Hein. Cette personne-là n'arrive pas à peut-être s'empêcher de boire, n'arrive pas à couper avec une addiction quelle qu'elle soit, ne fait pas les bons choix. Ok. Le désert, c'est la même carte que vous, au même endroit. C'est une personne qui pense que vous lui manquez, qui sait que vous lui manquez. Surtout dans les moments festifs, les moments légers, les moments agréables. Il aimerait pouvoir vous serrer dans ses bras, il aimerait que vous soyez là. Il pense à vous, mais il n'arrive pas à changer, il n'arrive pas à transformer la donne, la situation, son comportement, sa façon de penser. Et moi, je pense qu'il y a un papillon noir, hein, ce que j'appelle les papillons noirs, hein, les personnes qui drainent les autres vers le bas. Je pense qu'il y a un papillon noir dans son entourage, un ou plusieurs, hein, qui le drainent, qui l'emmènent, qui l'empêchent d'être avec vous. Et tant que votre hôte ne se sera pas imposé, n'aura pas dit mais en fait c'est moi qui gère ma vie et c'est pas toi,
n'aura pas fait de choix, eh bien il sera dans cette incapacité à aller vers vous. On a le guide ici, on voit que ça me fait plaisir parce que je vous dis depuis tout à l'heure que j'ai l'impression qu'il devrait y avoir la carte de la justice et on a le guide. Ici pour moi cette carte elle vous dit que votre autre il se sent seul et c'est dans la solitude qu'il va comprendre certaines choses et que ici ces anges gardiens vont lui envoyer des messages pour qu'il comprenne qu'il doit mettre fin à ce grand n'importe quoi et qu'il doit revenir vers vous ou en tout cas qu'il doit venir vous parler. Si ce ne sont pas ces guides, ce sont des synchronicités, des messages, ça revient au même. On a peut-être même quelqu'un qui va venir le conseiller, lui dire écoute, si elle te manque, va la voir, ou rappelle là, ou donne-lui un message. On voit qu'il y a quelqu'un qui va l'aider. Et ça va drôlement le perturber. Ben oui, ça va le perturber. Il va se dire, ah mince, j'ai mal joué là. Là, j'ai fait j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai fait de la daube et j'en suis pas fière. Et ça risque de beaucoup l'émouvoir. Je pense qu'il va prendre le temps de réfléchir à tout ça. On a quand même ici avec le 33 et le 33-9 ici, cette idée qu'il y a une grande progression, que cette personne est guidée et est épaulée. C'est une personne, moi, qui... Je ressens que cette personne va mettre fin à une mauvaise compagnie, à de mauvais loisirs, à de mauvaises fréquentations, parce qu'il aura soit rencontré quelqu'un qui sera de bons conseils, ou alors ce seront ses guides, ce sera la justice divine ici qui sera intervenue pour lui montrer dans quel désert émotionnel il est, et pour lui dire, mais il va falloir que tu bouges, il va falloir que tu changes les choses, que tu prennes ton courage à deux mains et que tu t'actives à prendre tes responsabilités et à faire un choix. Et un choix qui soit clair et net et pas un truc entre deux, je sais pas trop, on ne donne pas de réponse, je te ghost, je te laisse de côté, je te reprends quand j'ai envie, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura... Ah ben non, je n'ai pas sorti la carte résultat, excusez-moi, il manque une carte. Qu'est-ce que ça va faire tout ça? Où ça va aller tout ça? Ça nous emmène. Ça nous emmène au 11, le conquérant. On a le 1, il était sur le 1. Alors, vous voyez qu'on... les choses qui changent quand même. Il était dans... Ben, je suis qu'un homme, hein. Moi je peux pas tout faire, hein. Je peux pas tout réaliser. Et il va prendre la posture de conquérant. Il va prendre la posture de... attends, j'arrive, je me suis trompée là. Il y avait des trucs qui me perturbaient l'esprit, j'ai pas su y voir clair. Maintenant, je sais ce que je veux. Je viens vers toi. Je me sens guidée à justement ne pas mettre fin, ne pas mettre un terme à notre relation parce que je me sens trop seule. J'ai pas envie de légèreté avec toi. J'ai envie de quelque chose de construit. J'ai envie que ça dure et j'ai envie de revenir vers toi. Donc, normalement, vous devriez avoir des nouvelles de quelqu'un, vous devriez avoir des nouvelles de cette personne qui revient vers vous avec une certaine compréhension de ce qu'il a fait et de ce qu'il vous a fait vivre pour, avec le 40, hein, vraiment s'ancrer, en tout cas pour quelque chose de beaucoup plus pérenne que ce qui était alors en place. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.